comme un monstre. J'ai un seul honor, ça va être hors, cette bêta. Vérité ça. Le fameux ulti de zoning. Pour le coup, avec MF, 80% des ultis que tu vas mettre, ça va être des ultis de zoning. Avec MF l'état. La majorité du temps, tu vas utiliser pour taper genre 1-2 personnes sur la front et zoner la backline de manière à ce que pendant genre 5 secondes, personne ne puisse jouer et que du coup la frontline soit isolée et que tu gagnes le fight free. C'est rare que tu puisses vraiment ulti genre toucher la backline avec ton R. Après ça arrive, hein, mais souvent ça va pas être ça. Pourquoi passer Hilda en létalité? Parce que je fais du crit, du coup il faut absolument LDR. C'est indispensable. T'as déjà 5 men ulti MF? Ah, bien sûr. Tu me prends pour qui? Évidemment que j'ai déjà 5 men ulti MF. C'est que les questions, t'as déjà fait un top 1? Bien sûr. Bah, la bête ou quoi? T'as vu le monstre? Ça arrive, mais en vrai de vrai, c'est rare. De toute façon, tu mets 3 ticks, tu mets de life. La backline, oui, c'est pour ça. Souvent, tu vas les toucher genre 1-2 fois, mais c'est surtout que eux, tant qu'il y a l'ulti, ils peuvent pas jouer en fait. Ils sont obligés d'attendre. Ils sont juste derrière et ils regardent tout le monde s'amuser et eux, ils sont tout seuls. Hein. Je continue la salle wax? Non, j'ai arrêté. Je fais quoi? J'ai réussi à tenir 1 an hein, jusqu'à ce que je me fasse opérer du bras, que je dois stop, que j'ai dû stop pendant quoi? Un mois et demi je crois, et après c'était fini, mais je le savais. Hein. 1 an, pas une seule seconde de plaisir. Le fait de partir crit après 2ème l'état c'est rentable, pas mieux de skip Yumi ou Hubris. Tu peux skip Hubris si tu veux et faire le stuff de Chap. Et pour le coup, Hubris, l'item est juste turbo broken, je vous conseille fortement de le build, et plus vous êtes bas elo, plus vous devriez le faire. L'item est, je trouve, illégal broken. Et célérité T3 valait pas le coup? Non. Jamais le coup, les bots sur MF l'état. Après à skip, tu te butais sacrément à la salle? Non, pas du tout. J'avais quoi? J'avais 3 séances par semaine. Hein. Oh, j'étais loin de me buter à la salle. Hein. J'avais 3 séances par semaine pendant. J'ai fait ça pendant quoi? Pendant 4-5 mois, après je suis descendu à 2. On peut se buter. Hein. Je sais pas, un message de Lonely7, ça m'intéresse, il a dit quoi? Je fais tomber depuis quelques jours en solo queue, franchement broken, mais en scrim avec ma team. Attends 2 secondes. Mon coach. Hop. Alors. Je fais tomber depuis quelques jours, franchement broken, mais en scrim avec ma team. Mon coach me dit qu'orgueil en team sur la meuf c'est pas value, tu en penses quoi STP? Pitié. Ça dépend de ton level, Lonely. C'est quoi ton niveau? Moi personnellement, je build pas Hubris en open tour. Mais ça dépend de ton level. En fait, ça va aussi dépendre de quand tu joues tes games. En gros, ça va surtout dépendre de tes games. Ça dépend à quel point ça se fight dans tes games. En règle générale, clairement, en pro play, Hubris, ce sera pas worse. Maintenant, ça va dépendre de tes games, ça dépend de ton level. Genre, tu vois, par exemple, si genre t'as un niveau gold plat, j'en sais rien, et que tu scrims avec ta team contre des équipes gold plat, je sais pas à quel point il y a des kills en game en fait. Donc là, ça va être à toi de juger. Est-ce que ça se tue autant qu'en solo queue ou pas? Master 500 LP? Ok. Bah moi je fais pas Hubris en Nexus Tour, donc j'ai envie de te dire ne build pas Hubris non plus, tu fais le même stuff mais tu skip Hubris juste. Après, en vrai de vrai, je pense que tu pourrais le build. Hein. Je pense que, I guess tu scrim c'est pour jouer en Nexus Tour, à part si tu joues en ERL. Si tu joues en ERL ne le fais pas, si tu joues en Div 2 je pense ne le fais pas, si tu joues en Div 3 du coup je pense tu peux le faire. Mais c'est à toi de juger. Essaie de voir un petit peu et tu te dis ok bah combien de stacks est-ce que j'ai, est-ce que vraiment ça vaut le coup ou pas. En team, c'est quand même un peu moins fort, hein. C'est sûr. Ça dépend vraiment à quel point tes games compétitifs vont être chaotiques. Tu t'en bats les couilles des scrims. Enfin, dans le sens où, imagine tes scrims sont chaotiques, ça n'a pas de lien. Tes scrims sont pas chaotiques, ça n'a pas de lien. Ce qui est important, c'est tes games compétitives. Comment sont les games compétitifs que tu vas jouer? I guess tu fais l'open tour, non? Je sais pas. Hein. Du coup, quand tu joues tes games d'open tour, est-ce que dans votre team vous fightez beaucoup? Est-ce que tu vois qu'il y a beaucoup de kills? Est-ce que Hubris tu peux le rentabiliser? Si oui, dans ce cas-là, tu le fais. Si t'es pas sûr, tu le fais pas. Et si t'es sûr que non, bah tu le fais pas. IE à la place d'Hubris, c'est pas dans le même ordre. Non, non, si tu fais exactement le même stuff, tu fais pas Hubris.
Je vais faire quoi du coup, Yumu? Ouais. Tu fais Yumu into collector. Enfin, tu fais exactement le même stuff, mais juste tu build pas Hubris. Du coup, dernier item, ce que tu peux faire vu que t'as un slot, si t'arrives jusque là, tu peux faire BT, éventuellement. Un bon dernier item. J'avoue que moi je le build pas, mais je le build pas en Nexus Tour, mais j'hésite. Je suis honnête avec toi. Hein. Ouais. Ça me choquerait pas de le build, tu vois. Il y a des games où. En fait, ces games je l'ai pas fait, je me suis dit putain, si j'avais Hubris, ça aurait été goted. J'ai de la value dans le système aussi, je trouve. Déjà, c'est ok. Ou juste je build Prezi Attack, où justement je fais ce build contre Solar Academy. Putain, tu dis ça. Tu utilises ma data pour pas être mon équipe en fait. Vous avez gagné ou pas? Je sais pas dans quel team tu joues donc. C'est qu'on a fait 3-3 au dernier Open Tour. Le build Prezi Attack, tu peux le faire si tu veux. Moi je trouve c'est gaze, mais. Si t'as pas le choix en team, tu le fais, ouais. En vrai, en pro play, c'est quand même fort BT sans River. Mais... En fait, plus tu vas monter en level, plus ça aura de la value. Et plus tu descends en level, plus ça perd de la value. Donc ça va être à toi de juger. Moi, je build pas BT. En tout cas sur MF. En pro. Mm. J'open. Ok. Allez, swap, mais. Oh, Tristana Sona. Alors, ça, c'est un peu particulier. J'ai bien envie de jouer de la range comme ça, mais j'aimerais bien savoir ce qu'il va jouer. What do you play? Scuttle Crab versus this bot. Réponds-moi, mon frère, s'il te plaît. Je pense que je go MF encore si j'ai pas de rep. Je pense que je go MF. Alors, c'est très très mauvais MF dans Tristana, mais c'est bon dans Sona. Et surtout, j'ai une bonne comp là. J'ai Oriana, j'aime bien quand je joue Miss Fortune. Et normalement, Scuttle Crab devrait théoriquement prendre un support engage. Et du coup, c'est bien avec MF. Pas de soucis, Lonely. Mais après, essaie de tirer tes propres conclusions de tes games et des games que vous jouez. Ça va être un peu propre à chaque équipe. Si vous avez un playstyle globalement très aggro et tout. Not trash pack, Leona. Am your millionaire by the way. What is good? Et les fils? Your field? Moi, je préfère Alistar, je pense, en global. Mais bon. C'est un peu plus dur dans Tristana, faut faire attention à pas tomber derrière. Ok, nice. Nice. We just need to be careful about Tristana all-in. Ah, je me suis fait troller à la Pictalia du coup. La draft est un peu moins bien. T'as pas un Draven ici? Si, Draven c'était très très bien, mais il est souvent ban en fait dans mes games. Je peux quasi jamais jouer Draven, c'est trop chiant. Hein. Pour le coup, Draven, no joke, ça va faire, je pense, sans vouloir faire le mec ou quoi. Hein. Moi, ça m'a dû m'arriver, mais je me rappelle plus trop en vrai de vrai. Mais je pense que ça fait genre 5-6 saisons que j'ai pas perdu une game sur Draven. Après, je joue pas souvent parce qu'il est souvent ban. Et no cap, je n'arrive pas à me rappeler quand est-ce que j'ai lose la dernière fois avec Draven, tu vois. Après, bon, à part quand je joue sur un smurf pour le fun, tu vois. C'est juste que oui, ça a forcément dû arriver, tu vois. Mais je dois vraiment avoir un win rate très 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 élevé sur le pic. Je me rappelle pas que j'ai lose, donc... Blizzard the Wizard. T'as jamais perdu contre un Draven non plus? C'est vrai, je perds très rarement contre Draven aussi.
En plus quelqu'un de ta team qui le ban, ouais après je peux comprendre, c'est souvent Draven, les gens ont peur un peu du pic. Les ADKI bêta ils vont tendance à avoir ban Draven parce que c'est pas des vrais bonhommes. Ils ont bien raison, hein, ce que je leur mettrais hein, sinon. Bon c'est un petit peu chiant du coup, je suis pas dans un excellent setup pour démarrer la game. J'aurais préféré ne pas jouer à MF du coup dans cette situation. Si je savais qu'il allait pas go Leona, enfin qu'il allait pas go Orianna, et que lui allait jouer Leona, j'aurais pas joué MF. Là dans ce setup j'aurais joué, en fait c'est chiant parce que les pics qui sont bien, ça pue contre Tristana. Je réfléchis, j'aurais peut-être joué un AP en vrai de vrai. Quoi les raisons derrière ton perban Draven en vrai? En vrai de vrai, c'est plusieurs raisons. L'une des raisons principales, c'est que c'est un champion de TP. Où les mecs n'ont pas Draven, la game est free win. Quand je dis free win, j'exagère, mais no joke, je vais faire mon winrate, je pense que je suis à 80% winrate plus contre les OTP Draven. Juste parce que le mec, quand il joue pas son champ, il est clueless. Et la raison principale de pourquoi j'ai commencé à ban Draven, c'est que ça m'embête pas trop de ban Draven. Le problème, c'était que c'était... Quand je jouais en top chal, les OTP Draven, en gros, quand ils prenaient un lead, tu ne pouvais jamais revenir en gros. Et autant, tu vois, je fais une erreur, je troll, ok, je suis puni fortement, c'est pas très grave. Et le problème, c'est qu'en solo queue, t'as quand même souvent un support fill. Et quand ta game, elle se fait baiser, parce que ton support autofill, il run-down, il donne genre 1, 2, 3 kills à Draven. Et du coup, tu peux plus jouer au jeu. C'est pas très agréable, tu vois. Voilà. La majorité des raisons. C'est-à-dire que c'est les raisons principales, après t'as... aussi le fait que Draven c'est globalement assez relou à affronter, je trouve ça assez fort. Maintenant vu que ça fait un moment que je le banne, allez, ça a touché max range. Attention, tu pushes un peu trop mon frère. Pas besoin, heureusement ils ont perdu les deux casters. Maintenant Tristan est level 2, on va respecter un poil plus, Leona à Rome. Parce que je comprends support diff. Ah toujours support diff. C'est support et jungle diff de toute façon les games les garages. What? Il a start bot side cette bête? Ah putain, elle me Q, elle recule. Nice, bah je suis content. Content du roam là. J'espère qu'un qui va pouvoir faire 50 upside. Oh putain, à une demi-seconde près j'avais le proc first strike. Non, il faut pas prendre ces creeps là. Ah. Push l'annexe et ces creeps là que tu prends mon gros. C'est pas un caster qu'il faut prendre, c'est un mêlé. Je ne crois pas que ce soit un main support et que je ne crois pas que ce soit un ATP Leona, je pense qu'il est autofill. Je vais vérifier, j'espère pour vous les main sub qu'il est autofill. J'ai juste vérifié par curiosité. La phase de jeu est terrifiante là. Il est autofill, ouais. Je savais, c'était pas compliqué. Hein. Je lane avec lui, il a pas passé beaucoup de temps avec moi. Hein. J'ai vu 3 de ses decision making, je sais qu'il ne m'aime pas support. C'est quoi qui m'a vendu la mèche? Il a continué à push alors qu'on avait la prio, ce qui n'a pas de sens. Into il a roam mid, il est mort, ça j'ai pas vu. Into quand il est revenu, il a essayé de me prendre des creeps sous tourelle, ce qui n'a aucun sens. Et il a mal utilisé son targon. Et Into il a instant recall. Donc, y'a rien. Bon, faut que je fasse très attention à Tristana. Donc c'était soit un support très nul, soit un mec fill. Et du coup c'était un mec fill logique.
Ah, j'ai pété sur la tour, ce qui est un peu chiant. Mon Tristana a plus de gem, je vais pouvoir la soft trade. Oh, j'ai pas la dépôt. Merde, j'étais pas du tout concentré là. Pas bien de mentir. Hein. On chez genre jungler. Ah mes frères. Mais non, 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 non. Stop. C'est ok, si tu es nul c'est pas grave, mais commence pas à flemme notre jungler. Hein. Aucun problème à être nul, c'est pas ta faute. T'as pas choisi d'être tag support. Juste ne sois pas une sale merde, je recall. Y'a pas Tristana. Ok. Not so bad, je vais pas voir Tristana ici dans les quelques secondes qui arrivent. Non, non, non. S'il te plaît, frère. Comment on joue le dragon? On va être en 2v2, on a infériorité d'HP. Et en plus, on tank le Drake. Y'a pas un monde où on peut le jouer. Hein. Ah, je vais être obligé de R, non? Dommage, j'aurais bien aimé la bait. Elle s'est pas laissé avoir malheureusement. Ok, je vais back. Je vais perdre une plate, mais est-ce que je taille une wave? Non. Pas rester. Allez, utile-moi, tant pis. Je perds une wave et une plate, c'est ok, je pense que je peux greedy de stay. Je vais pouvoir récupérer la plate normalement si personne ne vient. Ok, bon, elle prend pas la plate, du coup je la récupérerai pas, je vais juste perdre la wave. Allez. Oh putain, catastrophe. Je peux pas être dans une demi-heure au locaux? Dans 45 minutes, ouais. La Solary Party. On ignore him. We got this, don't worry. Donc c'est que 1v1 contre ça, je peux absolument rien faire.
Ah, ça c'est désagréable hein, parce que j'ai véritablement aucune info et je suis quand même obligé de rester bot en fait, sinon Tristana va... Oh nice, va juste exploser la tour. Donc je vais perdre 2-3 creeps à chaque wave. Pas dramatique. Je peux vraiment rien faire. Là, j'attends d'avoir l'info sur Triss pour aller poser une ward tree. Je pense qu'elle me cheese. Elle sait très bien qu'elle me one tap. Là, déjà avec une ward ici, c'est déjà un peu plus agréable pour jouer. Je lui mets un petit E, je proc first strike. Ah, est-ce qu'ils peuvent me dive? Elle joue sans barrière. Je vais devoir ult la wave, je pense. Eh, level 4? Si step in, je vais ult la wave. Un petit changement de plan. J'avais les deux donc worse. Est-ce que je le fais? Nice. Pas de stack. Ah, j'étais en train d'hésiter à flash in sur Sonar. Job, thank you. Nice. Bon, c'est pas grave. Ok, bon, c'est pas si mal. On s'en sort bien pour l'instant. Ulti, horrible. Stun. Ok, ça va. Parfait, ça. Et merde, mes creeps sont un peu buffés parce que ma team gagne. Du coup, les waves se crash pas even. Vers le canon au moins, s'il te plaît. Ça va. On a pas d'ulti Talia. Jusqu'à S la bête. La bête. La Chine je le tue. Hein. Ah je suis pas sûr. J'ai pas de flash en fait. Oubliez ça les gars, j'ai oublié que j'avais flash sur le W Viego. Oubliez tout, oubliez tout. Très bizarre hein, quand tu t'attends à flash et... Terrifiant l'ulti qu'elle a mis. Juste attendre une wave. Ah putain il me faut quand même pas mal. Y'a pas de free bot side. ER c'était kill non même si lui ER. Le Victor? Non. Juste en fait s'il meurt bah je fais pas de dégâts du coup. Faut que je revoie le play mais j'ai pas vu d'angle de kill. À part s'il troll mais bon tu peux pas partir du principe que le mec va troller genre. Juste de le bloquer un peu. Les waves, enfin les wards, je m'en bats les couilles. Laisse la tempo pour aller push la wave et reset. Ça va pas me faire chier. Putain en fait non il manque encore une wave. Ah je vais stay quand même, tant pis. Alors j'espère un peu qu'il décale bot, parce que du coup je peux push la wave free. Le problème c'est qu'en Victor je peux un peu rien faire avec MF. En tout cas en létalité, en version BT il ne peut rien faire mais... Juste je step in comme un fou, je le traite dès que je peux.
pris aller-retour en plus. Attendre un peu. Oh, j'ai barrière, c'est fine, il pourra pas me tuer anyway. J'attends qu'il crash cette wave, je prends celle-ci, je back, je reviens. J'ai perdu pas mal de tempo depuis tout à l'heure, mais là je vais être très fort quand je vais revenir. Oh, nice. Moi je me taille. Hein. Job. Je reset. Hein. Tant pis, si l'Herald c'est pas mon dos. Faut que je revienne le plus vite possible pour être efficace. Normalement ils ont pas besoin de moi de toute façon, il y a personne mid. Allez, LeBron James, dommage. Qu'est-ce que la différence entre les TIT et crit? Il y en a un où j'achète des items les TIT, d'autres des items crit. Non, la diff, globalement, quand est-ce que je choisis les items au crit? C'est très simple, je joue toujours les TIT. Sauf si les mecs en face vont faire beaucoup d'armure. Ouais, pas plus compliqué que ça. Et après, quelle est la force de chaque build? Globalement, BT, le stuff crit classique, donc t'as beaucoup plus de prio tempo en général et beaucoup moins de dégâts. Et les TIT, c'est beaucoup plus de damage. Et du coup, moins de tempo, parce que. Quand même moins de tempo, ouais, parce que tu dois plus souvent recall, alors qu'avec le stuff BT, dès que t'as BT sans river, tu peux te perma up sur la map, tu vois. Ouais, mais là j'ai des spikes, j'ai beaucoup plus de dégâts en létalité. Je spike beaucoup plus tôt. Et c'est beaucoup plus de dopamine aussi. Et j'aime la dopamine. Oh oui, non, ok. Encore d'ult. Je peux le kill, je suis deg. Merci beaucoup Pabs pour le sub offert, merci à toi. Sûr qu'il back vite pour contrer ça? Non, pas de chaussures. Surtout pas de chaussures avec MF l'état. Tu peux éventuellement acheter des bots rang 1 si vraiment ça te perturbe, mais c'est le maximum. Pourquoi tu veux pas de chaussures? Ça te sert globalement à rien et tu perds beaucoup de gold. Ouais. Aucun intérêt à acheter des bots. T'as des carry burst en fait, donc les mecs te riches, tu vas mourir. Les mecs qui arrivent à ton contact, t'es mort, que t'aies des bots ou pas de bots. Et tu pourrais être en oui, mais du coup les bots t'empêchent de te faire go. Non. Vous l'avez vu la game tout à l'heure où je jouais contre Olaf, j'avais pas de bots. Le contre Olaf, j'ai fait une game contre Olaf, une game contre Poppy. Les bots vont pas changer grand chose. En fait, la limite te donne par exemple des généralements de move speed. Plus ton Z, tu as 450 là. Plus t'as de MS, moins ça a de la value vu que la move speed c'est dégressif. Donc tu perds un petit peu de value sur l'item. Tu joues cashback, ce qui fait qu'à chaque fois que tu achètes un item, tu récupères des gold. Ce qui fait que bah typiquement t'as pas trop envie d'avoir des bots parce que tu vas dépenser genre 1000 gold dans du vide. T'auras pas de retour sur investissement de ces 1000 gold. Plus ça te donne pas de dégâts. Avec un létalité, c'est un peu comme si tu jouais un assassin. L'objectif c'est de tuer en fait. Oh il faut que tu tues le mec avant qu'il te tue. Il n'y a plus de notion de spacing. Ah, j'ai la tête du flash, j'ai hésité. Il n'y a plus de notion de spacing, de temporisation, de trucs et tout. Je sais pas juste qu'on peut def T1. C'est juste il faut que tu tues avant qu'on te tue, c'est tout. Aucun intérêt d'acheter des bots, juste ça ralentit tes spikes. Et en létalité, vu que t'as de l'ARPN, tu veux toujours avoir le plus de létalité possible. Parce que plus la game va avancer, plus les mecs vont avoir d'armor. Et tu veux toujours être au-dessus du seuil en gros. Pour vraiment faire des bons damage. Merci Robichout pour le prime. Bon ça reste worse hein. Après je donne 700 gold mais... Enfin 800 même. Le demi c'est big. Même à récupérer. Je pense pas que Viego sera trop clutch là-dessus. Après peut-être. Les bots de solitaire en 3 donnent pas de dégâts adaptatifs. Si. Ça coûte 1500 gold. Hop. Ah, ah c'est bon, elle s'en sort. J'avais peur qu'il y ait plus de monde de bots avec Natalia.
J'ai collecteur à la base, j'arrive aider. Le call est un peu étrange mais... Une TP Talia bientôt. Nice, excellente TP ça. J'ai pas d'ult. Sa mère. Qui est mort en tout premier? C'est que Santé? Ouais. Peu dommage. C'est un peu dommage. Regarded player. Ah, ça pue. En plus, l'attaquant c'est de la merde, on meurt tous pour ça. Oui, je sais pas pourquoi il a run ça nous a tellement tous baisé parce que du coup il donne un reset à Viego et après c'est la merde. Quand tu appuies sur R, il restait 0,4 secondes sur l'ulti. Ah, j'ai un peu le seum. Ça aurait pas énormément changé de choses au fight, mais j'aurais une position un peu meilleure. Et ça aurait été un peu mieux quand même. Faut de la front pour pouvoir jouer au jeu. Ah, top, il run encore. Ah, focus, mate please, we got this. Ok, j'ai aussi AB de son R. Oui, pas besoin de bot hein. Avoir ult ou pas? Je pense pas. Je vais être late là. Ok, ils ont tué Viego, let's go. Pas de stun? C'est que Santé qui TP là? Non, j'ai pas de flash. Je peux la récup. Ok, nice. Ah, j'ai paniqué. Pourquoi j'ai barrière? Nice. J'ai LDR ou pas? Il manque combien? Oh, il manque beaucoup de gold quand même. Est-ce qu'il carry spawn Viego? Ah ouais, je troll. Je troll pas. J'ai très envie de prendre cette wave mais c'est un peu du troll. Want to vote yes, Leona, until you promise to say unfriendly so I don't kill same time. No English? What English? Partez du topside là, je sais pas ce que vous êtes en train de me cook. Bien joué. Juste repush mid, j'ai besoin d'un peu d'aide. Ok, Gonache. On aurait pu end la game, mais on peut la jouer safe si vous voulez, ça me dérange pas. Juste meurs pas, mon frère Santé.
Bon, je vais avoir LDR, je vais enfin avoir des damages sur mon prochain recall. Top top. Merci beaucoup Yubgo pour les 31 mois, merci à toi. 30 secondes mon ult. I need my air for next fight please. C'est bien que ça, First Strike, j'avais pas à jouer avec perso par un bon feeling. Comment tu peux ne pas avoir un bon feeling avec First Strike, c'est tellement satisfaisant d'entendre le bruit de l'argent. J'aimerais bien être 16 aussi. S'il te plaît, que santé. Il y arrivera pas, non? Qui flash. Hop. Nice. Ok, niveau 16, 4 items. Oh, il troll là. Boum. Le damage c'est trop un bonheur, c'est trop bien. I won't say. Non. Oh, je l'ai pas tué. Je suis un peu triste, ça va pas crit. Dommage. Je suis honneur que Volibear, hein, je pense. C'était pas pour Flame. Ouais, je pense que c'était pas pour Flame qu'elle me ping game. Je veux savoir ce qui lui arrivait quand même. Ok, bah not bad. Not bad. Hop. Question de Theorycraft. Quel quatrième item l'étape peut-être voir ce qu'on des squishy ou avec des gains d'armure par niveau. C'est trop tard dans la game, faut passer de la PN en pourcentage. Non, jamais. C'est jamais worse. Broda, il faut absolument de l'ARPN. En gros, c'est un équilibre entre quand est-ce que tu vas goal sur de l'ARPN et quand est-ce que tu fais pas de l'ARPN, mais... Tu peux même éventuellement faire LDR 3 et collector 4, mais tu peux pas delay plus, ça marche pas. Écoutez la team, il y a la Solari partie qui va commencer juste. L'ulti peut crit, il est pas fort du coup. Ouais, l'ulti a des dégâts, l'ulti peut crit, oui. C'est goted. Il y a le lien dans le chat si vous n'êtes pas trop au courant. Pour la Solari partie, il y a un petit truc qu'on a fait avec Riot. En gros, tous les jours de 18 à 20h, vous avez des petits trucs à faire. Vous vous connectez sur le site, je vous l'envoie dans le chat, mais... En gros, vous pouvez connecter sur le site, lier votre compte à un capitaine. Donc bah par exemple, si vous venez du live de Splinter, peut-être que vous aimez beaucoup Stray. Du coup, vous pouvez aller chez Stray, ou surtout vous pouvez aller chez moi. Du coup, vous allez sur ce site-là, c'est le site de Riot, vous en faites pas, ce n'est pas un scam. Vous vous connectez, vous liez votre compte, vous connectez sur votre compte, vous choisissez un capitaine. Et après, tous les jours, il y a un truc.